Lorsqu'on est herpétologue ou anthropologue, voire scientifique de terrain, nous pouvons être amenés à fréquenter des zones sauvages et hostiles. Afin de survivre correctement et par la même occasion d'éviter de détruire l'environnement dans lequel nous nous situons, il est important de connaître les ficelles de la survie en milieu étranger. C'est pourquoi dans cette série de 8 épisodes, nous allons voir ensemble comment survivre en brousse. À titre informatif, l'essentiel des informations présentes dans ces vidéos seront issues du livre Aventure et survie écrit par John Wiseman, ancien militaire et instructeur. D'ailleurs, pour la petite anecdote, Wiseman signifiant homme sage en anglais, étant pour ma part un fier adepte de la philosophie, je trouve cette coïncidence quelque peu amusante. Comme pour la plupart des vidéos instructives ou même des cours que j'ai dernièrement réalisés à partir de documentation précise, il est évident que je ne vais pas vous partager toutes les informations de ce livre. Non seulement parce que les épisodes seraient trop lourds en termes de contenu, mais aussi afin de vous laisser une part de mystère, afin de vous inviter à lire ce livre si le sujet vous intéresse. Cet épisode, soit le premier, sera consacré à la liste d'équipements nécessaires à la survie. Avant toute chose, il est important d'avoir à l'esprit que les techniques de survie exposées dans cet ouvrage doivent être utilisées dans des circonstances dramatiques, alors que la sécurité des individus est sérieusement compromise. En conséquence, l'éditeur ne saura être tenu pour responsable de tout dommage qui pourrait résulter de la bonne ou mauvaise utilisation des techniques décrites. En pratiquant et en perfectionnant les techniques de survie, les droits des propriétaires fonciers, des espèces protégées animales ou végétales, la réglementation des armes à feu ou de toute autre arme doivent être scrupuleusement respectés. Bien, vous pouvez choisir votre équipement pour qu'il corresponde au but et aux conditions prévues. Pour les longues marches, donnez la priorité à vos pieds. Choisissez des vêtements adaptés est également primordial. Si vous y pensez d'entrée de jeu, vous conservez toutes vos chances. Comme j'ai pu vous le mentionner de nombreuses fois, l'homme est un animal tropical. Nous ne pouvons survivre dans la nudité de notre naissance que sous les tropiques. Si nous quittons ces régions, nous devons procurer à notre corps cet environnement tropical, d'où le besoin de se vêtir. Les vêtements n'apportent aucune chaleur en soi, ils retiennent simplement celle produite par le corps. Concernant le sac de couchage, sachez qu'il en existe deux types. L'un garni de matière synthétique, l'autre un peu plus cher, le duvet. Le duvet est très léger et isole mieux, à condition de rester au sec, évidemment. Puisqu'humide, il perd ses qualités isolantes et il est très difficile de le sécher. Si vous allez dans une région humide, l'espèce entre guillemets artificielle s'avère donc être le meilleur choix. Il vous faudra aussi un sac solide et confortable pour emporter vêtements et équipements. Choisissez le meilleur que vous puissiez vous payer. Il doit avoir des sangles solides et intégralement réglables. Bien fixé au cadre ou à la toile du sac, une charge importante peut rapidement relâcher un sanglage médiocre. Il est impératif de disposer aussi d'une sangle de ceinture confortable. Pour porter un tel sac, tout le secret réside dans le report du poids sur les hanches, pivot le plus solide du corps, et non pas sur le dos ou les épaules, qui sont, quant à eux, vite épuisés. Outil remarquable, le GPS, Global Positioning System, a fait perdre au navigateur beaucoup de son savoir-faire. Ce système qui reçoit les signaux radio émis par les satellites peut indiquer votre position précise où que vous soyez dans le monde.
Relativement facile à utiliser, sa fiabilité avoisinerait les 95%. Pour qu'il fonctionne, la transmission par satellite ne doit toutefois pas être gênée par un obstacle, une branche d'arbre ou mouvement par exemple. Pour recevoir un signal clair, vous devez rester immobile et en terrain découvert. Souvenez-vous tout de même que si vous dépendez uniquement de la technologie, le savoir-faire de base va s'appauvrir. Si le système est perdu ou hors d'usage, une radio est indispensable pour une longue expédition en territoire reculé. Mettez au point un ensemble de signaux et des appels réguliers matin et soir. Les signaux préétablis concernent l'opérateur de votre base et assurent une bonne compréhension mutuelle. Vérifiez également que les fréquences choisies sont valables pour les régions projetées et que 2 membres au moins de l'équipe savent faire fonctionner une radio. Le téléphone portable est aussi une des grandes inventions du siècle. Dans une situation d'urgence, il peut vraiment sauver des vies. Il a parfois permis de donner l'alerte lors d'expéditions, notamment lorsque la radio ne fonctionnait pas du fait du mauvais temps ou tout simplement de la position des victimes. Pour la petite histoire, parvenue au sommet de l'Everest, une cordée d'alpinistes a rencontré des difficultés en entamant la descente. À plusieurs reprises, ils ont tenté d'alerter le camp de base sans succès. Le chef d'expédition a alors contacté sa femme à Hong Kong au moyen de son téléphone portable et lui a exposé la situation. Elle a alors pu alerter Katmandou, qui a pu à son tour joindre le camp de base de l'Everest et lancer les secours. Abordons maintenant la panoplie de survie. Le feu est vital pour la survie. Je pense que je ne vous apprends rien. Mais sachez que 4 de ces articles lui sont consacrés, à savoir des allumettes, parce que les allumettes étanches sont utiles, mais plus grosses que les allumettes ordinaires. À gratter sur toute surface rugueuse, on peut les protéger de l'humidité en trempant leur tête dans du suif de bougie fondue. Il est bien plus facile d'allumer le feu avec des allumettes qu'avec toute autre méthode, mais attention! Attention au gaspillage, il faut les utiliser uniquement lorsque le reste a échoué. Sortez-les de la boîte une à une et refermez le couvercle. Ne laissez jamais une boîte d'allumettes ouverte ou par terre. Les bougies, irremplaçables pour allumer le feu ou s'éclairer. À tailler en carré pour le rangement, une bougie de suif peut aussi servir d'aliment ou de graisse de friture en cas de besoin. Mais soyez sûr qu'il s'agit bien de suif. La graisse de paraffine et d'autres produits pour bougies est incomestible. De plus, le suif se conserve mal, surtout dans les pays chauds. Troisièmement, la pierre à feu. Elle fonctionne même mouillée et restera disponible longtemps après que vous serez à court d'allumettes. Investissez dans un modèle doté d'un grattoir assis. Et enfin, la loupe. On peut s'en servir pour allumer un feu en focalisant les rayons du soleil ou pour chercher des échardes ou encore des aiguillons. Concernant le matériel médical, vous pouvez ajouter à votre liste du fil et des aiguilles. Bon, des lignes et hameçons peuvent aussi être utiles et pas seulement pour le registre médical, c'est l'avantage. Pensez également aux lames de scalpel, au moins 2 tailles différentes, sachant qu'on peut les fixer selon les besoins à un bout de bois. Du stéristrip pour maintenir serré des lèvres d'une blessure, du sparadrap de taille assortie, de préférence étanche pour les petites blessures, les bobos par exemple, ou tout simplement pour protéger les petites coupures. Et le préservatif, puisqu'il peut faire aussi un très bon récipient qui contient jusqu'à 1 litre d'eau. N'oubliez pas que vous pouvez aussi récupérer une trousse de soins issue d'un véhicule. En effet, en voiture, en bateau, en avion, vous pouvez retrouver des trousses de secours. Ne dispersez pas les éléments de votre trousse. Vous pouvez faire une sacoche trop grande pour la poche, mais sous la main en cas d'urgence. Pour marcher, ne la mettez pas dans votre sac, mais gardez-la à la ceinture. Elle doit contenir combustible, nourriture, matériel de survie et de signalisation dans une gamelle qui protège le tout et peut servir à la cuisine. Si vous avez un petit creux, c'est à portée de main et en cas d'urgence, vous pourrez faire un premier pas
vers la survie. Pensez également à remplacer au plus tôt toute chose prélevée dans cette sacoche. C'est bien important. Pour vous repérer, n'oubliez pas la boussole. Un éclairage phosphorescent peut aussi être utile. Il est petit, certes, mais idéal pour lire une carte la nuit et utile comme appât pour pêcher. Concernant la gamelle, elle doit être solide et légère, en aluminium de préférence. Très utile pour la cuisine, elle peut aussi protéger ce que vous mettez dedans. Prenez également une torche crayon, laissez-y les piles en retournant la dernière, pour ne pas les vider en cas d'allumage intempestif. Les piles au lithium sont les plus durables. Rien de mieux qu'une boisson chaude pour le moral. Emportez sachet de thé et de lait et du sucre. Attention, le thé étanche la soif, le café l'aggrave. Le plus difficile à trouver est la graisse. Ces calories méritent une bonne place dans un pactage. Il existe des tubes de beurre, de lard ou du suif. Pensez-y. La viande déshydratée en cubes est énergique malgré son goût. Le chocolat est un bon aliment, mais il se conserve mal. Le vérifiez régulièrement. Le sel doit faire partie du voyage. Le plus commode est le sel en comprimé, ou mieux en poudre, contenant vitamines, sel et autres minéraux nécessaires. Un sac de polyéthylène peut vous sauver la vie par grand froid, en vous empêchant de perdre votre chaleur. Vous y serez trempé de condensation, mais au moins au chaud. Mieux encore, un sac en matériaux isolants et réfléchissants peut vous garder au chaud, en évitant la condensation. Écrivez toutes vos péripéties dans un journal. Ne vous fiez pas à votre mémoire. Notez la découverte de plantes comestibles et de toute ressource. Notez ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Le journal devient une référence. Le rédiger aide à garder le moral qui plus est. D'ailleurs, pourra plus tard devenir un guide utile pour la survie. Un couteau pliant peut être un bon outil si la position repliée est sûre. Évidemment, ajoutez-en un à votre pactage. J'espère que les informations relatives aux équipements nécessaires à la survie vous auront été utiles. Évidemment, je ne vous ai partagé qu'un résumé du sujet afin que cette vidéo reste digeste. Pour plus d'informations, je vous invite à aller voir mon site internet dont le lien est en description de cet épisode.